Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, en son chapitre 20, le verset 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous nous rendons compte que notre foi chrétienne repose sur l'expérience de la confession des apôtres. Nous voyons que cette confession aussi est centrée sur la rencontre qu'ils ont pu faire avec Jésus-Christ de Nazareth. Cette rencontre qui a totalement bouleversé leur vie, cette rencontre qui a bouleversé leur vision, cette rencontre qui a bouleversé leur regard, cette rencontre qui a changé leur façon de vivre. Et ils ont fait que communiquer au monde entier cette façon de faire. Ils ont fait encore des nations de croyants et ils ont focalisé leur évangile et leur pastoral dans la charité, la solidarité fraternelle. Et au fur et à mesure, les gens autour d'eux étaient touchés. Il était question pour eux de montrer aux hommes et aux femmes que la miséricorde de Dieu se manifeste toujours à travers son Fils. Jésus vient, Thomas ne croit pas. Jésus vient, les apôtres ne croient pas. Jésus se montre à eux, ils ne croient pas. Mais on pourrait dire que Jésus ne les a pas bien formés. On pourrait dire que Jésus n'a pas eu des gens sérieux. Mais voici que le Seigneur nous donne encore une leçon de miséricorde. Une leçon vraiment de grande miséricorde. Le Seigneur nous appelle à cette vie miséricordieuse. Dans cette vie de miséricorde, où le Seigneur nous accorde la miséricorde, c'est le renouvellement de sa grâce, le renouvellement de sa vie. Cette résurrection est réelle. Cette résurrection est tellement essentielle. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le Seigneur nous appelle à ouvrir nos cœurs. Le Seigneur nous appelle à grandir dans nos vies. Le Seigneur nous appelle à développer chacune de nos vies. Le Seigneur nous appelle à nous rapprocher de lui. Le Seigneur nous appelle à ne pas être Thomas. Thomas, j'ai vu, donc j'ai cru. Alors, croyons en Dieu, décidons de grandir en lui. Demandons au Seigneur de nous exaucer. Demandons au Seigneur de nous pardonner nos fautes. Demandons au Seigneur de faire de nous des personnes qui croient, des personnes qui bougent, des personnes qui entreprennent, des personnes sur qui il peut compter, des personnes sur qui il peut aussi s'appuyer, sur qui il peut s'appuyer. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie, que nous soyons des apôtres des temps nouveaux. Quand il arrive
et que les portes sont fermées, verrouillées, il dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et il souffle sur eux en leur disant, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Que cette semaine nous prépare à recevoir aussi l'Esprit Saint. Que nos cœurs, notre âme, notre esprit soient aussi préparés à recevoir la présence de l'Esprit Saint. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je vous souhaite très bon dimanche. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.